Les commémorations de l'appel du 18 juin 1940. Il y a 81 ans, jour pour jour, le général de Gaulle appelait les Français à continuer le combat contre l'Allemagne nazie. Au mémorial du Mont Valérien, près de Paris, Emmanuel Macron a célébré cet anniversaire en présence de Léon Gauthier, dernier survivant du commando Kiefer, ces 177 Français qui ont débarqué sur les plages normandes, et du dernier compagnon de la libération, Hubert Germain. Voici à présent une histoire que l'on connaît beaucoup moins. Nous sommes en 1942 à Luxeuil-les-Bains. En pleine nuit, 3 adolescents décidèrent d'arracher le drapeau nazi qui flottait au-dessus de la ville. Des 3 copains, il n'en reste plus qu'un, vivant, âgé de 96 ans. Le père Isler raconte cet acte qu'il ne jugeait pas héroïque à l'époque. Et ce drapeau, caché de longues années durant, remis aujourd'hui au musée du combattant de la Haute-Saône. Frédéric Buridan et Antoine Laroche. C'est dans ce clocher à Luxeuil-les-Bains qu'un soir d'hiver 1942, en pleine occupation, 3 jeunes hommes ont décidé d'arracher un drapeau nazi. Alexis Yesler, devenu prêtre par la suite, est l'un des derniers survivants. Il a 96 ans. Quand on a vu ça, nous, le drapeau sur l'église, on a dit on va pas tolérer ça. Alors, on était 3. Un en bas, on monte dessus, il s'accroche. 2 œufs et 3. On décroche le machin, puis on redescend la même chose. Le drapeau, Alexis Yesler le cachera chez sa maman pendant plusieurs années. Aujourd'hui, le prêtre retrouve les lieux et les jeunes du collège Saint-Colomban où il a étudié. Des jeunes fiers de leur aîné qui lui ont même remis un diplôme en signe de respect. C'était un acte héroïque qu'il a réalisé, du coup, alors que c'était pendant une période compliquée. Et que du coup, il fallait le faire, il fallait avoir du cran pour le réaliser. Je trouve ça fou parce qu'il fallait quand même le faire pour à l'époque là et faire ce qu'il a fait, et je trouve ça incroyable. Ce drapeau nazi est parti rejoindre le musée du combattant de Haute-Saône qui se situe juste à côté du fameux clocher où l'histoire a commencé, un symbole fort. Parfois, il faut réfléchir, trouver du sens à ce que l'on va faire et qui sera pour le bien général. Donc nous, avec le père Alexis, on cherche à avoir un impact important de mémoire pour qu'eux, ils conservent la mémoire. Le père Yesler s'est dit heureux de cette journée, de ce partage avec la jeunesse, doublement symbolique en ce 18 juin, plus de 80 ans après l'appel du général de Gaulle.